UPGE, qu'est-ce que ça veut dire? Alors du coup UPGE, c'est l'Union professionnelle du génie écologique qui regroupe des professionnels, donc des entreprises spécialisées sur le génie écologique, donc le fonctionnement général des écosystèmes. Alors, ce génie écologique, justement, il y a beaucoup de gens qui veulent construire correctement, mais ce génie écologique, on a du mal à le trouver, à trouver les compétences. Donc on peut s'adresser à vous pour ça. Oui, du coup, tout à fait. Le rôle du l'UPGE, du coup, notamment, c'est de pouvoir faire l'interface entre les demandes des différents maîtres d'ouvrage, les différents acteurs et les membres du génie écologique qui sont pas toujours dont du coup les fonctions, les plus-values sont pas toujours connues. Donc effectivement, ça peut être un rôle. Alors, effectivement, c'est pas connu. Alors sous le terme génie écologique, qu'est-ce qu'on va trouver à l'UPGE? Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver différents types d'entreprises. Donc à la fois des entreprises un peu classiques que tout le monde connaît, des bureaux d'études, études faune-flore, études réglementaires, des entreprises de travaux, intervention. Donc à la fois des travaux qui peuvent être un peu lourds sur la compensation écologique, par exemple en cas d'aménagement avec la contrainte de compensation et de mettre en place des mesures compensatoires. Un côté un peu plus sympathique qui va l'aménagement de sites avec en termes de paysage, pouvoir avoir des zones de vie un peu assez jolies qui vont être attractives, qui vont pouvoir avoir un avantage concurrentiel sur un centre comme un centre commercial. Après, on peut avoir d'un côté technique aussi avec la mise en place de zones d'épuration, des choses comme ça. On a des entreprises spécialisées dedans. Et après, si on veut vraiment des suivis fins précis, on a aussi des entreprises qui vont faire de la télédétection, de la cartographie, etc. Donc c'est un panel assez vaste, toujours centré sur cette thématique écosystème avec une vision positive. C'est pas uniquement répondre aux contraintes réglementaires, c'est aussi avoir une plus-value grâce à la biodiversité. Alors si j'ai bien compris, votre entreprise est une des entreprises fondatrices de l'UPGE. Alors vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, on est donc d'Erven, effectivement un des membres fondateurs, et on est une entreprise spécialisée sur vraiment les écosystèmes. À la base, on était une entreprise de travaux, donc vraiment intervention terrain, restauration des milieux, aménagement, et on s'est diversifié depuis avec un côté bureau d'études qui va travailler aussi bien en inventaire sur les milieux naturels que sur la partie nature en ville, urbanisme, comment aménager son site d'entreprise, comment aménager son centre commercial. On a déjà pas mal travaillé sur différents centres. Et aussi, après, on aura un côté plus sur la compensation. On va à la fois en maîtrise d'œuvre, la réalisation d'études et la réalisation de travaux pour pouvoir mettre en œuvre pour un maître d'ouvrage la compensation. On va avoir le côté paysage aussi, où là, on peut travailler aussi bien pour des collectivités, des sites, des grands propriétaires pour aménager un site agréable, visuel, accueillant pour la faune et la flore, où on se sent bien en fait, où les salariés peuvent être contents d'avoir un site comme ça à côté de chez eux. Et on va travailler aussi sur la partie conseil, donc c'est le pôle dont je m'occupe, où là, on va être plutôt accompagner en amont en termes de stratégie. Pourquoi prendre en compte la biodiversité, comment, c'est pas juste une case à côté, c'est une vision stratégique, une vision systémique, puisque la biodiversité, l'écologie permet de mettre en place des services écologiques qui sont issus de la biodiversité, comme l'épuration de l'eau, la fourniture d'aliments, l'air, etc. Donc c'est vraiment systémique, et on voit bien que tout est lié, que les déchets peuvent être valorisés, etc. Dans le futur, ça va être quoi les grandes tendances du génie génétique? Alors du coup, ce qu'on nous demande pas mal en ce moment, c'est effectivement cette thématique de ville durable. On sent bien que avant il y avait quand même une opposition entre l'urbain et la nature, et là on se rend compte que le mieux c'est quand même d'harmoniser les deux. On travaille avec Périfem en ce moment là-dessus. Par exemple, et on voit bien que c'est pas un thème connu chez les maîtres d'ouvrage comme ça, chez les centres commerciaux, donc ils savent pas par quel vous prendre cette thématique, à qui je m'adresse, par quoi je commande, qu'est-ce que je vais demander, est-ce qu'il faut absolument que je fasse une toiture végétalisée, est-ce que c'est intéressant, pourquoi faire, etc. Donc là, il va y avoir tout un travail à faire qui va être fait par l'UPGE de un peu établir des cahiers des charges, d'expliquer voilà ce qu'il faut demander, à quel moment, de planifier, et après intervenir dans l'aménagement pour avoir des sites vraiment agréables et avec un avantage concurrentiel que ça peut attirer des clients d'avoir un site beau et puis accueillant. Et ça va être fait en amont, donc avec les architectes, les assistants maîtres d'ouvrage et le client, je suppose.
Oui, du coup tout à fait. Du coup l'écologue était souvent du coup oublié entre guillemets. On l'appelait un peu à la rescousse à la fin en disant tiens, du coup on a oublié de faire du coup notre étude faune-flore, etc. Alors que non, il faut travailler du coup en amont avec effectivement du coup l'architecte, du coup le paysagiste et évidemment du coup le maître d'ouvrage pour du coup planifier du coup les différents enjeux, puisqu'il y aura un enjeu évidemment financier, un enjeu du coup de conception, un enjeu social et il y a un enjeu du coup écologique aussi qui existe et il faut essayer du coup de concilier les deux. Concilier, travailler en amont. Merci.